Bienvenue à On mise sur les différences. Mon nom est Francis Levine-Croteau et je suis votre animateur au cours de cette émission. J'ai eu quelques problèmes dans ma vie avec de l'interaction avec des personnes parce que je suis une personne autiste diagnostique depuis 2022 et je suis très fier de pouvoir animer cette émission-là parce que même si j'ai un diagnostic d'autisme, ça ne m'empêche pas d'animer une émission comme celle-ci et ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai une joie de vivre incroyable. Aujourd'hui, c'est mon invité. Il est incroyable lui aussi. Il a fait la voix à TVA, il a fait des documentaires, il a un fils qui s'appelle Mathis et on parle de Charles Lafortune. Bienvenue à l'émission On mise sur les différences. Hey, salut Francis, merci de me recevoir. Fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du diagnostic de Mathis. On va aussi parler de tes documentaires et de la Fondation Autisme et Majeur. Premièrement, Charles, parle-moi des diagnostics de Mathis. Ben, tu vois, Francis, moi, quand on dit, là, tu sais, on met sur les différences, moi, j'étais pas trop au courant je vivais pas dans la différence, à part que j'étais grand, puis j'avais les pieds plats. C'était pas mal ça, mes différences. J'étais pas sensibilisé beaucoup à ça. Je vivais mon train-train quotidien. Nous, contrairement à toi, on a su rapidement que Mathis vivait avec l'autisme. Il parlait pas, donc on se demandait, on trouvait que le langage se développait pas très rapidement. Puis surtout, parfois, on l'appelait puis il se tournait pas. Fait qu'on est allé en audiologie au début pour voir est-ce qu'il entendait bien. Puis effectivement, oui, il entendait bien. Mais je me souviens que l'audiologiste, à cette époque-là, elle nous avait dit mais je pense qu'il faudrait que vous ayez un rendez-vous en clinique de développement. Donc, on était à la Sainte-Justine, on a fait des tests sur Mathis. Et puis, à cette époque-là, Mathieu Gratton et son garçon Benjamin ont eu le diagnostic en même temps. Donc, on les a croisés aussi à Sainte-Justine parce que Benjamin et mon garçon Mathis, il y avait un projet pilote d'ergothérapie qui se faisait à Sainte-Justine et ils étaient là ensemble. Alors, avec la maman de Benjamin, avec Benjamin, avec Sophie, ma blonde, on était là. Puis rapidement, ça m'a fait comprendre combien c'est important qu'on vive ça ensemble à plusieurs familles pour pouvoir supporter ces gens-là. C'est quel genre de personne, Mathis? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de catégories d'autisme. Et c'est dans quelle catégorie est finalement ton fils, Mathis? Mathis, il est assez affecté. Mathis, il est non-verbal. C'est-à-dire qu'il va signifier des choses, il va parler un petit peu, mais Mathis, je te dirais qu'il y a un retard assez prononcé. Il aime encore beaucoup les films il y a 21 ans, il aime encore beaucoup les films de Disney, il va écouter encore du Baby Einstein. Il y a donc des choses sur lesquelles il y a des préférences, sur lesquelles il focus. Mathis, là, je pense qu'il pouvait manger 7 repas par jour, il serait très heureux. C'est un gars qui aime manger beaucoup. Ça, il faut contrôler ça. C'est quoi ses intérêts particuliers? Parce qu'on sait, les personnes autistes, des fois, ils ont quelque chose qu'ils aiment faire, puis ils en font beaucoup de ce truc-là. Mathis, là, je te dirais que les balades en auto, là, c'est vraiment un trait très particulier chez lui. Tous les jours, tous les soirs, il veut aller se promener en auto. Donc, pour lui, voir le paysage, qui défile, c'est très stimulant, ça a un effet calmant aussi pour son anxiété. De se retrouver dans cet habitacle-là, il aime beaucoup les transports. Tout ce qui est faire un tour au REM, aller dans le métro, en autobus, même en avion. Il y a des autistes qui n'aiment pas beaucoup aller en avion, qui trouvent ça anxiogène, qui font de l'anxiété. Lui, non, il aime ça. Il est premier attaché quand il rentre dans une voiture. Tu sais, ça, c'est vraiment... Il a hâte. Oh, il a hâte, il aime ça. Il aime se sentir serré. Puis il le démontre aussi dans son visage. Hein? Ça paraît qu'il aime ça. Oui, immédiatement. Si il est anxieux et tout, puis il n'est pas de bonne humeur et tout, on l'embarque en voiture, là, tout de suite, il va se calmer. C'est très rare qu'il va être anxieux en voiture quand il est en mode de déplacement. Puis si on met sur les différences, la différence envers quand il est heureux et quand il est moins heureux,
comment qu'on peut savoir qu'il n'est pas heureux? Est-ce qu'il le démontre beaucoup, lui Ah aussi? oui, Mathis, il va le démontrer beaucoup s'il est pas heureux. De quelle façon? Ah, s'il est pas heureux, là, étant donné qu'il peut pas l'exprimer, c'est difficile pour lui. Fait que, ouais, il peut se mettre à crier, il peut se mettre à se cogner. Mathis va beaucoup se cogner le menton. Donc, ouais, c'est quelque chose de très évident pour lui. Maintenant, étant donné qu'il ne parle pas, qu'il ne peut pas exprimer ses émotions, lui, ça, c'est toujours, pour tous ceux qui sont avec lui, pour ses proches, être à l'écoute de lui, c'est toujours un challenge parce qu'on ne voit pas toujours quand il peut donc se désorganiser. Je ne sais pas, toi, si tu es capable de l'exprimer quand tu ne te sens pas bien ou quand tu es dans un univers qui tu l'exprimes. Oui, par contre, des fois, j'ai de la difficulté à parler quand je suis dans une crise de stress. Des fois, mon mécanisme motricité n'arrive pas à parler, à bouger, même des fois j'ai de la difficulté à marcher, mais ça c'est juste quand mon corps met juste un stop à ma motricité, mais ça c'est à certains moments, ça m'empêche pas de vivre, puis quand j'ai ça, je me suis acheté moi-même un ventilateur de cou pour me donner un peu plus d'air, pour que tout ce qui peut faire en sorte que ma motricité revienne, et finalement, aussitôt que ça revient, je reviens à moi, et je suis capable d'exprimer comme n'importe qui. Toi, Mathis... Est-ce que tu le sens... Désolé, je vais faire l'animateur, mais est-ce que tu le sens venir? Oui. Est-ce que tu peux l'anticiper? Que tu dis, oh là, ça s'en vient, là. Quand je on peut appeler ça une crise, là, le fait de motricité, ben c'est quand j'ai aucune solution. Comme je sais que ça s'en vient, puis je me ramasse tout seul, je sais plus quoi faire. Mettons, j'ai vraiment faim, ou il y a vraiment quelque chose dans le film qui me dérange, puis je peux pas vraiment partir. Fait que là, je vais commencer à être en crise. Mais sinon, si je suis avec de l'aide, avec un proche, je vais dire, je commence à me filer mal, à me sentir mal, puis je vais aller chercher mon ventilateur de cou, me donner un peu plus d'air, puis penser à autre chose, puis penser à ma solution. Parce qu'avec une solution, on arrive à passer cette crise-là qui n'arrivera jamais. Puis ça, quand j'étais plus jeune, en adolescence, on m'emmenait à l'hôpital, on m'emmenait dans des traitements où que j'avais pas d'affaires là, parce qu'on savait pas que j'étais autiste. J'ai eu mon diagnostic en 2022. Puis à ce moment-là, c'est impossible pour les personnes de me comprendre, mais c'est à force de le vouloir, de prendre des informations sur l'autisme, que je me comprends mieux. Puis aussi, à la maison, si vous voulez en apprendre plus sur l'autisme, quelqu'un qui est autiste, puis je vais t'en parler aussi à toi, Charles, en se connaissant mieux soi-même, admettons Mathis, ben il va pouvoir mieux s'exprimer. Puis quand il sera plus en crise ou quoi que ce soit, il va pouvoir trouver même des solutions. Ouais. Fait en se connaissant le mieux, on peut aider les autres à mieux nous comprendre. Oui, exactement. C'est ça. C'est sûr que dans son cas à lui, étant donné qu'il peut pas, il s'exprime pas, ça c'est faut plus le deviner. Mais nous, on a avec les années, établi différentes stratégies avec lui, où on sait où ça marche. C'est drôle que tu dis ça, le ventilateur dans le cou, parce que lui, tu vois une débarbouillette d'eau froide dans le cou, quand ça va beaucoup l'apaiser. C'est comme si, je sais pas toi si ça te fait ça, mais c'est comme si à un moment donné, lui, toi c'est un shutdown, mais lui c'est comme s'il sentait plus son corps. C'est comme s'il flottait. Il avait besoin de se frapper pour se sentir. Il a besoin d'avoir quelque chose qui va le ramener. Je suis un peu pareil, sauf que je trouve des solutions comme donner des câlins, tout ce que le sensoriel, ça règle le problème. Ça t'aide, ça. Oui. N'importe quoi qui est sensoriel, ça peut être... Ça aide ta proprioception, le fait de te sentir. Là. Surtout qu'il existe des textures lestées. Ouais. Ça l'aide aussi. Comme des grosses couvertes pesantes ou des... C'est ça l'aide parce qu'on parle de la motricité, le sensoriel. Ben c'est ça. Le sensoriel m'aide à revenir à moi. Ah, OK. Fait que ça peut être quelque chose, je pense, qui est beaucoup reconnu chez les personnes autistes. Moi-même, je m'en vais faire des tours dans les groupes de personnes autistes. Puis les autistes m'en parlent aussi qu'eux aussi, ils ont ces problèmes-là. Ouais. Des fois, ils ont même des petits cartons qu'ils ont créés pour s'exprimer. J'en ai même moi-même des cartons où que je pèse sur... je montre un visage, puis... Ouais. Je dis j'ai mal ou quoi que ce soit quand je suis pas capable de parler parce que c'est le mécanisme de la bouche qui ne fonctionne plus à ce moment-là et je veux parler, je suis juste incapable.
C'est ça, lui, il utilise ça. Il va utiliser des pictogrammes comme ça, justement, pour montrer là, que c'est faire des phrases aussi. Puis ça fonctionne assez bien, là, on le comprend. Oui, bien, c'est très intéressant tout ça. Puis justement, on va essayer d'en apprendre un peu plus au cours des années, l'autisme, parce que avant c'était moins connu, maintenant c'est plus connu. Oui. C'est bon que tu me parles de Mathis, puis on va continuer à encourager ces personnes-là qui sont finalement des bonnes personnes puis qui vont à fond. Parce qu'on le voit avec ce que je fais. Puis Mathis aussi, sûrement, là, y aller tout le temps à fond, à 110%. Après la pause, on parle des documentaires de Charles Lafortune. Et justement, dans quelques instants, on revient après la pause. De retour à On mise sur les différences avec mon invité, Charles Lafortune. Eh bien, maintenant, on est au deuxième segment de l'émission, le deuxième bloc. C'est maintenant le temps de jouer à un jeu. Ben oui, Charles, on a un jeu au deuxième segment. Oh! Ça s'appelle Wouf Wouf. Alors, Charles, le but du jeu, c'est un jeu très simple. Là, ce que tu entendras, ce son. Eh bien, tu devras japper. Ah ouais? Faire le chien. Et c'est pas tout. Au cours de cette saison, on fait voter les gens. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Et vous allez pouvoir voter pour le meilleur chien de cette saison. Donc, il faut essayer d'impressionner la galerie et d'être le meilleur chien. Donc, voilà. On peut y aller avec tes documentaires. Ouais. Et t'as fait beaucoup de documentaires aussi pour la télé. Puis ça fait une différence dans la vie des gens. Mais oui, parce on avait décidé, à un moment donné, je me disais, bon, il faut qu'on vit ça à la maison. Je voyais aussi Benjamin avec Mathieu Gratton. Je voyais aussi que l'autisme chez les gens, pour le grand public, ils savaient ce que c'était. Je pense qu'au début, nous autres, quand on s'est rentré dans notre vie, tout le monde nous dit Rain Man. C'est le seul film qu'ils connaissent. Donc, j'en ai parlé avec ma blonde. Je disais, je pense qu'à titre de producteur, je pense que ça serait le fun de faire quelque chose avec ça. Au début, elle était réticente. Elle disait, mais là, rentrer des caméras chez nous, dans notre intimité, etc. Mais j'ai été... J'étais très convaincant. C'est l'entrevue la plus chienne de l'histoire. Ouais, c'est chien, ça! Donc, j'ai été convaincant. Et puis, la première saison qu'on a faite, c'était Autisme bientôt majeur. Parce que, justement, on s'apercevait qu'à la majorité... toi, Francis, t'as découvert que t'étais autiste, t'étais déjà majeur. Oui. Mais à la majorité, quand on est dans un cadre scolaire qui vient en aide aux personnes autistes, à la majorité, à 21 ans, on sort du service scolaire, puis on tombe donc aux services sociaux. Et ça se parle pas vraiment bien, donc on perd plusieurs services. Moi, en 2010, j'étais encore à l'école et j'étais presque sûr que j'étais autiste. Mais les gens ne savaient pas trop c'était quoi l'autisme, les professeurs, les intervenants, et ils m'ont même dit « Ah, ça s'explique mieux par un autre diagnostic que l'autisme. » Donc, j'ai été déclaré que je n'étais pas autiste en 2010. Donc, ça s'est mal connu. Puis maintenant, aujourd'hui, on me dit « Arrête, Francis, c'est sûr que tu es autiste. » Et j'ai eu mon diagnostic en 2022. Donc, même à l'école, je le savais que je l'étais. J'étais dans une classe spécialisée. On m'a même essayé dans une classe de troubles de comportement, alors que j'en avais pas. On m'a sorti de là tout de suite parce qu'ils ont trouvé leur erreur. Puis finalement, c'est ça. Dans le passé, c'était moins connu. Puis j'ai sorti du service scolaire en 3e secondaire pour partir ma propre entreprise et justement créer des émissions puis aller à fond dans mes passions. Parce que c'est pas vrai que quand on lâche l'école, en personne autiste, on se tourne les doigts. On va continuer de faire quelque chose dans la vie au lieu de rien faire. Toi... Mais ça, je suis étonné quand même que t'avais pas de diagnostic. Non, un autre. Ça s'expliquait par un autre diagnostic. Je suis vraiment étonné. Ouais. Parce que... Il me semble que tu coches les cases. Là, moi, je te regarde, puis pour moi, c'est clair. Mais peut-être que je vis trop avec ça, puis je suis trop sensibilisé à ça, peut-être. Non, ça fait une dizaine d'années à peu près, là, 10-15 ans. Mais là, dans ce temps-là, on connaissait moins ça aussi. Puis personne ne me comprenait. Même des fois, on m'attachait pendant que je faisais une crise. Disait, tu fais une crise de panique, t'es violent. Non, je faisais juste essayer de me débattre parce que le sensoriel me fait mal. Me faire attacher, ça me fait mal. Ben oui. Mais le monde disait, t'as pas si mal que ça. Non, c'est différent.
Maintenant, je suis fier. Je l'ai forcé d'avoir le diagnostic pour aller voir la bonne personne. J'en ai parlé à mon docteur, une bonne référence, parce que ça fait la différence. Qui t'a fait ton diagnostic? J'ai été, avec la requête de mon médecin, CEVAM Montréal. Puis ça, c'est pour les personnes adultes. J'ai été là-bas pour me faire diagnostiquer. Fait que même adulte, je peux me faire diagnostiquer là-bas. Puis comment, quand tu as eu ton diagnostic, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est ma meilleure question. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Quelle différence, sans mauvais jeu de mots, quelle différence ça a fait chez toi de le savoir après? Est-ce que ça t'a calmé? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a calmé les gens. Parce que les gens, ils ont arrêté de dire « Qu'est-ce que tu fais, Francis? On ne te comprend pas. » Puis à toutes les fois qu'on me voit, on me regarde de l'œil, puis on fait comme « C'est quoi ce personnage-là? Pourquoi il agit de même? » Puis je fais juste dire « Je suis autiste. » Puis ils font comme « Ah, moi aussi, je connais quelqu'un qui est autiste. On connaît ces personnes-là. C'est des très bonnes personnes. Ils ont juste certaines différences. » Mais tu sais, c'était ça l'idée. Je reviens au documentaire, mais c'était exactement ce que tu viens de dire. C'était de faire en sorte, parce que dès qu'on a fait le documentaire, on s'est dit, OK, ça nous prend sur le spectre de l'autisme, expliquer le spectre, donc des gens qui vivent l'autisme de différentes manières, avec différents enjeux, avec différentes choses problématiques qu'ils aiment pas, qui se désorganisent de différentes façons. Et puis, on voulait montrer ça. Et le lien commun, c'était que ces personnes-là allaient atteindre la majorité, puis leur entourage vivait aussi cette idée-là de trou un peu, le néant, de dire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que lui va faire quand il va avoir 21 ans. Après ça, on a fait, ça c'était autisme bientôt majeur, autisme maintenant majeur, donc à la majorité, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que la personne, elle peut faire valoir ses droits? Est-ce qu'il faut la mettre sous tutelle? Est-ce qu'il faut sous curatelle? Est-ce qu'il faut s'occuper d'elle? Comment on fait ça de façon légale pour aider cette personne-là? Pas pour lui enlever, dans mon cas, Mathis, nous, il est sous curatelle. Donc, on lui a permis légalement, nos parents, qu'on demeure tuteur. En fait, c'est Sophie qui est sa tutrice. Là, la loi va changer. La loi a changé, mais pas encore effective, où les deux parents vont pouvoir être tuteurs, vont pouvoir aider, faire la différence dans la vie d'une personne autiste. Puis après ça, on a fait amour et amitié. C'est quoi les liens interpersonnels? C'est quoi les amis? Est-ce qu'on peut avoir des amis? Comment ça s'exprime? Ça, des fois, on dit que les personnes autistes, oh non, les gens ont dit, oh non, il faut les laisser tranquilles, ils veulent être dans leur bulle, ils ont besoin. Puis c'est pas vrai. Il faut les aider parce que c'est en étant dans notre bulle qu'on est à l'arrêt, puis qu'on est en train de plus réfléchir, puis de peut-être se mettre des mauvaises idées comme, je suis stressé, je sais plus comment ça fonctionne. Dès qu'on a une solution, on se replace parce que c'est juste des fois, le fait de juste de pas comprendre ce qui se passe, me met dans un état différent. Puis, aussitôt que je comprends ce qui se passe, le stress s'en va. Exact. Et c'est pour ça que moi, je pose beaucoup de questions. Mais tu veux avoir des amis, tu veux être avec d'autres gens aussi, là. Mais qui me comprennent bien, puis pas n'importe qui. Des personnes qui vont être respectueux, puis qui veulent prendre le temps, parce que avec une différence, il faut quand même quelqu'un qui n'est pas là juste pour être un ami. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider, pour de confiance aussi, pour si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, il va être là pour t'écouter. Puis si lui, il peut pas t'aider, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que la pire chose pour une personne autiste, c'est de pas se faire écouter puis de rien dire. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Le documentaire, ça a été ça pour nous. Ça a été quelque chose d'extrêmement important. Puis, je te dirais même que les gens, c'est très rare qu'ils vont nous aborder en nous parlant de nous, ce qu'ils ont vu à la télé. Ils vont parler de ce qu'eux autres vivent. Donc, je pense que ça l'a fait la job. Yes. Et après la pause, on parle de ta fondation Autiste et Majeur. Et tout ça, c'est dans quelques instants, de retour après la pause. De retour à On met sur les différences pour le troisième bloc avec Charles Lafortune. C'est maintenant le temps de jouer à un autre jeu. On joue maintenant à Miaou Miaou. Alors Charles, tu comprends probablement les règles, même si je les ai pas expliquées encore. Faut-tu que je miaule? Ah oui, absolument. Quand j'entends? OK. Même son. Pas le même son de ta bouche, par contre. Okay. C'est le même son que tu entends, mais c'est pas le même son que tu fais. Ça va être moins chiant. C'est pas de l'appropriation animale, ça?
Ça, on en parlera à une autre émission. Mais pour conclure, vous allez pouvoir voter pour le meilleur chat, également le meilleur chat de cette première saison. Le lien apparaît au bas de l'écran. Donc, le meilleur chien et le meilleur chat, ce sera qui? Au cours de ma dizaine d'épisodes, on verra. Donc, Charles, tu as une fondation qui s'appelle Autisme et Majeur. C'est quoi? Ben, la Fondation Autisme et Majeur, on a voulu la partir parce qu'après les documentaires, on s'était dit, il faut qu'il reste... Ah, c'est pas un miaulement, ça, c'est juste... C'est un chat. Oui, c'est un chat. On a parti ça parce que on s'est dit, ce serait le fun qu'il reste quelque chose après les documentaires. Puis la Fondation, essentiellement, 3 pôles. La poursuite des acquis scolaires, donc quand on sort de l'école, quand même, de réussir à faire ça. L'intégration au travail, c'est très difficile de s'intégrer au travail pour les personnes autistes. Et puis aussi des activités de jour, que ce soit des activités sportives ou socioculturelles. Et on a maintenant des espaces autistes et majeurs, donc des lieux physiques. On en a un qui est à l'école à Pas-de-Géant, en fait, qui est le centre autiste à Pas-de-Géant maintenant aux usines Angus, qui reçoit une vingtaine de personnes qui ont plus de 21 ans et qui l'espace autiste et majeur québécois dans ce cas-là. On va en ouvrir un à Québec aussi très bientôt. Puis on voudrait d'ici 2028 en avoir 8 au Québec. On fait aussi des activités en lien avec des compagnies. Par exemple, Saint-Hubert ont ouvert des endroits, en fait, ont ouvert des périodes le dimanche. Si on va à Saint-Hyacinthe, par exemple, entre 11h et 2h le dimanche, toute l'ambiance est faite pour des personnes autistes. La musique est plus basse, la lumière aussi. Et puis les gens, quand ils arrivent, ils ont une trousse sensorielle, des stress balls, des trucs, des menus illustrés. Et puis tout le personnel a été formé pour que les personnes autistes vivent un beau moment au Saint-Hubert. Wow, c'est incroyable tout ça. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement pour les adultes? Parce que des services pour les adultes, il y en a beaucoup moins qu'il y en a pour les enfants. Donc... En chaleur, mon chat. Donc oui, on trouvait que c'était un manque. Puis c'est pas mal l'angoisse des personnes autistes. Qu'est-ce qui va m'arriver après quand j'aurai plus d'école? Tu sais, toi, Francis, tu t'es trouvé une passion, mais si j'ai pas de passion ou si ma passion est pas nécessairement en lien avec mon travail, toi, t'es chanceux, c'est en lien avec ton travail, la télé, tourner, les caméras, etc., l'éclairage. Donc, tu peux faire de ta passion un travail. Mais c'est moi qui ai décidé aussi d'utiliser cette passion-là comme un travail. Puis c'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont pas de passion. C'est que les gens ont juste pas trouvé leur passion. Exact. Fait que c'est ça. Fait que puis les espaces autistes majeurs vont permettre ça aussi dans les activités culturelles aussi, sportives, de trouver aussi des passions. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette fondation-là dans les prochaines années? C'est quoi l'objectif? Mais l'objectif, c'est d'avoir plusieurs espaces autistes et majeurs à travers le Québec, de créer aussi un réseau à travers lequel on va pouvoir soit donner, on parlait plutôt de pictogrammes ou de trucs ou de façons de fonctionner pour de l'intégration au travail, que les entreprises puissent appeler à la Fondation, envoyer un courriel à la Fondation en disant, nous, on aimerait ça faire l'intégration au travail, on ne sait pas comment faire. Est-ce que nous, on envoie une personne, on fait l'intégration, donc pour que ça soit quelque chose qui soit gagnant et pour la personne autiste et pour l'entrepreneur. Puis on fait aussi une recherche aussi en utilisant des montres intelligentes avec l'Université de Trois-Rivières. Et rapidement, comment on peut rejoindre cette fondation-là? Très simple, c'est le plus long, c'est fondationautistes-et-majeurs.com tout simplement. Et puis vous allez tomber sur notre site. Merci Charles d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous et de parler de si bons sujets. Et nous, on se quitte et on se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas, on mise sur les différences. Au revoir tout le monde.